Coucou tout le monde, alors nous voilà à la 10e vidéo. Merci à tous de me suivre, ça me fait énormément plaisir de voir tous vos messages et puis tout ce que ça véhicule en fait, tout ce que ça porte, ce que je partage avec vous. J'avais aucune idée de ce que des retombées que ça pourrait avoir, de l'écho que ça peut faire en vous. Et ces derniers temps, et bien du coup j'observe beaucoup ce qui se passe en moi. J'écoute beaucoup mon corps. C'est vraiment merveilleux, je trouve, tout ce qui se passe. Je me sens très très bien avec moi-même. J'ai eu une journée et demie où je me sentais, comme j'avais partagé la dernière fois, physiquement j'étais pas bien parce que j'avais mangé quelque chose dont je n'avais pas réellement besoin et du coup mon corps ne l'a pas vraiment accepté. Mais bon, j'ai fait l'expérience, j'avais envie de tester. Depuis, j'ai eu beaucoup d'émotions qui sont passées. J'ai eu beaucoup de questionnements, beaucoup de peurs qui sont remontées. Donc pas cette nuit, mais la nuit d'avant. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillée pendant toute la nuit régulièrement. Je me réveillais avec des peurs de et si je peux plus manger, et si parce que en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la sensation que mon corps rejetait la nourriture et du coup j'ai eu comme peur en fait de plus jamais pouvoir manger. Et c'est venu me chercher vraiment profondément dans les émotions. Donc je me suis fait un peu peur, je commençais à paniquer, j'étais toute seule chez nous. Et j'ai commencé à paniquer, à me dire oui mais moi j'aime cuisiner, et du coup là je pourrais plus cuisiner, je pourrais plus... ça y est, je me ferme à tout un monde, tout un univers que j'adore et tout ça. Enfin voilà, je suis partie dans mon mental. Et puis je me suis dit bon allez, va cuisiner là. Donc j'ai été faire un gâteau au chocolat. Pas pour moi, c'était... Voilà, j'ai fait un gâteau au chocolat, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a libéré beaucoup de tension, beaucoup de peur. Je me suis sentie à l'aise là-dedans et du coup, bon, j'ai pu décontracter là-dessus. Après, j'ai regardé des vidéos sur le pranisme, sur le jeûne, et voilà. Et puis ça m'a recentré. C'était bon, tout était parfait en fait. Voilà, j'ai arrêté de cogiter. Et puis la nuit, donc pas la nuit dernière, l'autre d'avant, donc les peurs revenaient. Hein, c'était la suite. Hein, voilà, ça revenait. Donc je me réveillais, j'avais une peur qui émergeait, genre, toujours avec ce sujet-là de je vais pas pouvoir remanger, je vais plus pouvoir cuisiner, je vais plus pouvoir partager de moments avec les gens que j'aime, ça crée une coupure sociale, enfin voilà, toutes ces peurs-là qui commençaient à m'envahir. Et à chaque fois qu'il y avait une peur qui apparaissait, je méditais dessus et je la laissais complètement aller et je les ai toutes évacuées les unes après les autres. Puis j'avais aussi... Enfin, voilà, je les ai toutes évacuées les unes après les autres. Des fois, j'avais un peu plus de mal, donc je regardais des vidéos à nouveau de personnes qui m'inspirent, donc ça me reboostait et tout a été parfait. Donc la nuit a été courte et agitée, mais très très bénéfique et vraiment ça a été plein de beaux cadeaux que je me suis offert en me permettant de lâcher prise avec tout ça. Et en fait, je me rends compte que je suis quelqu'un de très exigeant envers moi-même. Je me mets des critères de personnels qui n'ont pas lieu d'être parce qu'au final, j'ai simplement à écouter ce que je suis et non pas à me dire je veux faire telle ou telle affaire et tout ça. Donc là, j'étais en mode un peu guerrière, à foncer, à me dire je dois faire ci comme ça, je dois agir de telle ou telle manière. J'avais dit que je ferais 21 jours de jeûne, il faut que je jeûne à tout prix parce que si je ne jeûne pas, si je craque, je vais me décevoir, je vais décevoir les gens, enfin voilà, j'étais partie là-dedans. Et là j'ai juste tout recentré à me dire mais non, la seule chose qui compte, c'est que je sois bien avec moi-même, avec mon corps, dans mon corps, et que tout le reste, peu importe comment se passent les choses, tant que je suis bien et que je suis à l'écoute de ce qui se présente, c'est ça qui est important. C'est pas la manière dont je le fais, c'est pas les procédés, c'est pas parce qu'un tel a réussi à faire de telle ou telle manière que moi ça va se présenter de la même manière. Non, il n'y a pas de règle fixe, chacun est différent et du coup là j'accepte ça et c'est avec plaisir que j'observe que, eh bien,
aujourd'hui, par exemple, j'ai cuisiné encore et j'ai goûté ce que je voulais, ce que j'avais fait, j'en ai même mangé. J'ai même plus que goûté, j'en ai mangé, je me suis fait plaisir. Et là, ça passe parce que c'est totalement accepté et que mon corps est en total respect là-dedans. Donc c'est merveilleux. Hier, j'ai quasiment pas bu parce que j'en avais pas du tout envie. Je n'ai pas mangé de la journée. Le soir, il y a eu des petites émotions, donc j'ai mangé une soupe et puis un jus de légumes. Voilà, ça, je me suis fait plaisir. Ce midi, donc j'ai cuisiné une tarte et puis une tarte aux tomates. Et puis voilà, j'ai mangé ça avec 3 petits radis grillés. Enfin, 3 rondelles de radis grillées là au miel qui est délicieux. Voilà, c'est ça, je mange, c'est des petites portions, mais là ce midi c'était une plus grosse portion. J'avais pas mangé ça depuis que j'ai commencé le jeûne. J'avais pas mangé autant que ça là, des parts de tarte et le petit radis là. Donc non, je me fais plaisir, je continue là-dedans. Et il y a autre chose en fait qui s'est présenté hier, c'est que cette envie de cuisiner vient vraiment me chercher. Il y a encore quelques mois, je pensais détester cuisiner. J'aime la bouffe, j'aime le restaurant, je suis gourmande, voilà. Et puis là, je découvre un nouvel univers à travers la cuisine. Et je m'amuse énormément là-dedans. Donc là, je suis en pleine expérimentation de voir est-ce que je ne pourrais pas cuisiner pour les autres. Donc moi, même si je ne mange plus à terme, peut-être que c'est vers ça que je m'en vais. En tout cas, c'est ce que je ressens au fond de moi, que je serais peut-être amenée à ne plus manger. Mais proposer aux gens de leur faire à manger et de partager ces moments-là avec eux, soit eux qui viendraient manger chez nous, soit préparer des lunchs pour les personnes qui travaillent par exemple, et puis leur faire un lunch pour le midi. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on m'a soufflé, qui me sont venues aussi de mon côté aussi. Donc j'essaye de voir un peu ce que je pourrais mettre en place comme ça, qui pourrait me motiver. Donc en gros, c'est l'alimentation prend une toute nouvelle forme dans ma vie. Quelque chose que je pensais détester finalement, et bien je m'amuse là-dedans et je découvre tout un nouvel univers. Et, voilà. Donc il y a beaucoup de belles choses qui se présentent. Je sais pas du tout où je m'en vais encore une fois. C'est ça qui est génial et je veux juste m'amuser là-dedans, observer, essayer. Même, enfin voilà, c'est ça, c'est un terrain de jeu. La vie est un terrain de jeu pour moi de toute manière. Donc les expérimentations continuent. Et puis le dimanche 9 décembre, il y a une conférence en ligne, si ça vous intéresse, de Alice Bourillon. Je l'ai partagée sur mon mur. Donc vous pouvez sur le mur Alice Tanka, vous pouvez aller voir. Cette conférence est en ligne, ça sera par Zoom. Donc vous pouvez vous inscrire. J'ai hâte de partager un peu avec elle parce que son parcours est assez similaire au mien, sauf que ouais, moi c'est un peu plus rapide, c'est plus récent et plus rapide, mais on a fait un peu le même chemin. Donc voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous partager. Je suis dans l'acceptation de ce que je suis et j'arrête de me juger autant que possible. Hein. Voilà, c'est vraiment ça. Là, je me laisse porter par mes inspirations, par tout ce qui se passe en moi. Et puis, j'aime énormément ça. Voilà. Belle journée à vous tous. Bye bye.